Avec Lisa Vignoli également. Bonjour Lisa. Bonjour Benoît. On continue à empiler des livres sur les rayons de ta bibliothèque idéale. Oui, sauf qu'aujourd'hui je vais exceptionnellement te mettre à l'épreuve. Je voudrais que tu lises la 4e de couverture du livre que j'ai amené. Ce livre-là de Lise Meurice, c'est la tension qui compte. Voilà, c'est bref, mais j'aime bien que tu participes. Hein, et pourtant, ça donne et en plus, ça donne le ton du bouquin, parce qu'il y a une sacrée histoire de rythme dans ce 3e roman d'Alizée Meurice, quelque chose d'hyper cinématographique. Et donc, c'est pour ça que tu vas nous en faire le pitch de ce livre, voilà. Lisa. Oui, en gros, c'est une histoire simple. Le narrateur s'exprime à la première personne. C'est un acteur américain hyper connu qui a toutes les filles à ses pieds, un type au sourire bright, un peu comme toi, mais qui, dans sa vie de tous les jours, se rapproche plus d'un personnage de Bret Easton Ellis. Le genre de type à dire, je cite, « Je partage mon lit et l'affiche d'un blockbuster avec une actrice en vogue qui fait la couverture du magazine éponyme. Une affaire conclue à la suite d'un premier dîner galant, tous deux installés de part et d'autre d'une petite table ornée d'un bouquet de fleurs design et d'une bougie pour l'ambiance, réservée par nos agents respectifs. Voilà, une vie facile où aucune nana ne lui dit non, où tout le monde l'envie et le reconnaît dans la rue. Sauf qu'au bout d'un moment, eh bien, ça le gave. Et il passe devant une annonce Cash for DNA qui propose à des clients fortunés, moyennant la somme de $20 000, de changer d'identité pour 48 heures. Eh bien, notre homme va se lancer et devenir Mr. Nobody pour 2 jours. Et c'est là que le rythme s'accélère parce que notre acteur bankable va prendre goût à l'anonymat et s'y shooter à plusieurs reprises pour pouvoir faire des trucs qu'il ne s'autorisait plus, comme aller bouffer chez l'Indien du coin tranquille, faire ses courses ou sortir coiffé comme un as de pique. Il va jusqu'à chercher un boulot ou un appart, se créer un faux compte Facebook en prétendant des goûts débiles et il va adorer cette vie parallèle. Mais voilà, cet éphèbe devenu un petit gros, qui est obligé de s'acheter une nouvelle garde-robe pour pouvoir y rentrer, va tomber amoureux pendant sa transformation d'une Miss Nobody comme lui, et va donc avoir besoin de recourir à son changement d'ADN de plus en plus souvent. Inutile de vous dire que ça va quelque peu chambouler son état mental et physique parce que chaque transformation s'apparente à une métamorphose qui s'accompagne de nausées et autres bouleversements que je vous épargne. Évidemment, je ne dévoilerai pas ici la fin, mais même s'il s'agit d'un roman, on peut parler d'un scénario hyper bien ficelé. Et ce qu'il y a de génial en dehors de cette intrigue, de ce livre fantastique dont je ne suis habituellement pas cliente, c'est la façon avec laquelle Alizée Meurice nous raconte cette histoire. Au fil des pages, c'est bourré de cynisme et d'humour. Quand l'acteur passe voir sa grand-mère à la maison de retraite, il part de terre promise de la brigade des rinçages bleus. Moi, ça me fait beaucoup rire. Alizée Meurice a vraiment le sens de la formule. Chaque chapitre a un nom bien senti et j'avoue, j'ai un faible pour Make Tea Not Love. Il y a aussi cette façon de faire des comparaisons et des métaphores amusantes, comme pour décrire le rouge à lèvres plus vermillon que les idées de Karl Marx, d'une nana croisée au détour des pages, ou des formules un peu loufoques qui nous font rire sans qu'on sache vraiment pourquoi, comme quand elle écrit « Qu'est-ce que je m'ennuie, ça frôle la mononucléose ». Je sens que je vais la faire mienne, celle-là. Surtout, cette fille est une parfaite observatrice de son temps. Quand elle dit sur les statuts Facebook dont elle se moque, même si elle doit bien être victime, les petites phrases postées sur le net, c'est un peu comme quand à la fin des années 80, on réenregistrait le message d'accueil de sa boîte vocale de lignes fixes toutes les 30 secondes. Bref, il faut lire Never Days, et pas juste parce qu'Alizée Meurice a 27 ans, qu'elle a un parcours atypique et que son roman fait partie des 10 romans en lice pour le prix de Flore, mais parce que c'est vraiment bien mieux que toutes les séries que vous pouvez passer des heures à engloutir. Voilà. House of Cards mis à part, bien sûr. Merci Lisa Vignoli et merci pour cette petite précision finale. Alizée Meurice, donc c'est Never Days. Never Days chez Alia.